Bonjour, alors me voilà à faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Voilà, je ne suis pas spécialisée là-dedans d'habitude, mais j'avais envie, les oracles m'ont toujours attirée parce que ben, je ne sais pas pourquoi, comme ça. Donc je pratique personnellement avec mes amis, mon entourage. Et il se trouve que jeudi dernier, j'ai souhaité faire un tirage pour les flammes jumelles. Et voilà ce qui est sorti. Et je me suis dit, ce week-end, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas le partager et voir si ça fait écho. À voir si ça fait écho à certains d'entre vous. Alors, je ne prétends pas faire le même travail que Raphaël, pour ceux qui connaissent, hein, qui maîtrisent vraiment l'art du tirage. Mais j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant d'avoir un complément, alors que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de nouvelles. Mais vous me direz ce que vous en pensez, si ça fait écho en vous. Alors, il me semble que c'est plus un tirage pour des personnes qui sont en milieu voire fin de parcours, mais étant donné que les choses vont assez vite en ce moment, je trouve, même les plus, on va dire, récemment arrivés, ou en tout cas qui ont conscientisé le lien sur ce chemin, pourraient éventuellement se retrouver dans ce tirage, mais comme d'habitude, si ça ne fait pas écho en vous, bien effectivement, vous passez la vidéo, vous ne continuez pas, vous ne regardez pas jusqu'au bout, c'est que ça ne vous parle pas. Alors, on va commencer rapidement. Donc là, vous avez les oracles dont je me suis servie pour faire le tirage. Voilà. Alors, j'ai mis la féminine sur le côté gauche, la polarité masculine sur le côté droit. Voilà. Et puis ensuite, tout ce qui concerne le lien ou la finalité, ce qui peut arriver dans un futur proche, en haut. Il y a un petit message en bas, parce qu'il y a eu plein de cartes qui ont sauté à ce moment-là, donc qui ont eu envie de sortir. Donc je les ai toutes prises et je les ai mises en série pour voir ce que ça a donné. Et puis ensuite, on a les dos de deck qui sont là. Donc on va commencer tout de suite avec la féminine. Alors, je suis désolée, ça fait écho avec la lumière. Vous voyez, dans l'oracle de Michael, ce qui ressort. Alors, elles sont très très belles ces cartes, elles sont vraiment magnifiques, elles sont très inspirantes. L'Antiquité des jours, la flamme éternelle, 31. Donc je vous laisse la regarder. Et puis, nous avons la sagesse. Et dans le tarot zen, la participation. Alors ce qui ressort de ce tirage du côté féminin, c'est qu'en fait, la féminine contient en elle un savoir, une puissance, que ce chemin de flamme jumelle l'amène ou l'a amené jusqu'à présent à révéler en elle. Et aujourd'hui, il est temps, par rapport au tirage que nous avons là, il est temps, maintenant qu'elle a conscientisé le lien, qu'elle sait comment fonctionne ce lien, qu'elle passe à un autre niveau. Qu'elle passe à un autre niveau parce qu'en fait, elle est moteur. Et même si elle a la sensation, d'ailleurs dans ce que je vois, j'interviens pas forcément systématiquement, mais je vois passer des messages sur 2 forums particulièrement que je suis, parce que je les trouve intéressants. Mais je vois encore que
Effectivement, il y a encore beaucoup de, comment dire, la féminine a conscientisé un certain nombre de choses sur ce chemin, elle a pas mal évolué, elle a pas mal travaillé, mais il y a toujours encore une colère qui ressort par rapport en fait au masculin qui a priori n'avancerait pas aussi vite qu'elle. Et aujourd'hui, en fait, elle se retrouve dans une situation où elle attend. Mais en fait, elle n'a pas besoin, enfin, il faut qu'elle continue le chemin. Elle n'est pas arrivée encore. Elle n'est pas arrivée. Elle a le sentiment, depuis ces derniers temps, qu'effectivement, le masculin... Alors, bien entendu, je m'excuse déjà auprès des femmes qui se retrouvent dans la polarité masculine et des hommes qui se retrouvent dans la polarité féminine, bien entendu. Je parlerai du féminin ou du masculin en disant elle ou il, mais vous aurez compris que, voilà, vous comprenez, vous saurez faire la transcription. Et donc en fait, elle s'imagine qu'elle a déjà fait tout le travail et que là, il n'y a plus qu'à attendre que le masculin ait bien avancé, en tout cas les rejoindre, pour maintenant que l'union ou la réunion ou l'association, j'appelle ça aussi l'association, se fasse. Mais en fait, il y a encore autre chose à faire. Il y a encore autre chose à faire. Et du coup, ce qui se passe, c'est que comme elle s'impatiente, elle est dans l'attente, elle peste après son masculin, ce qui donne des incompréhensions et des choses qui sont pas forcément positives. Et il faut qu'elle fasse attention à ça. Parce qu'en fait, là, on lui demande de prendre conscience de son pouvoir créateur. Vous êtes une flamme éternelle, l'antiquité des jours. Tout ce que vous avez, tout le bagage que vous portez en vous, vous êtes détentrice de beaucoup plus que ce que vous croyez. Donc, vous êtes arrivé à une étape et maintenant, il faut aller encore plus en profondeur pour aller chercher des nouveaux outils pour continuer l'évolution. Cette évolution, elle ne se terminera pas. Elle évoluera, elle changera, elle deviendra de plus en plus harmonieuse, mais elle ne s'arrêtera pas. Vous n'êtes pas en train d'attendre la réunion, c'est pas ça y est, tout est fini et on est comme un couple classique, comme tout le monde. Ça, c'est pas ça. Le chemin des flammes jumelles, c'est pas ça du tout. C'est un chemin qui est extrêmement exigeant et qui demande un travail individuel qui est appelé par la rencontre, le binôme, régulièrement. Donc vous avez compris que le matériel traumatique est dégagé régulièrement, mais c'est pour le bien individuel de chacun, pour qu'il puisse expérimenter sur son propre chemin et à la fois auprès de son binôme ses ombres et ses lumières, qui puisse intégrer tout ça, qui puisse en avoir conscience et qui puisse compter et aller chercher et découvrir ses forces, donc sa lumière, et chercher à les découvrir et éventuellement transformer ses ombres ou les accepter, savoir que c'est ainsi. Donc aujourd'hui, la féminine, elle se retrouve dans une situation où elle croit qu'elle a fini de travailler. Et en fait, non, elle n'a pas fini de travailler. Maintenant, il faut qu'elle passe à une autre étape. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on dit là, avec l'oracle du tarot zen. Ce qui est transmis comme idée, donc c'est la participation. Et vous voyez que chaque personnage a une main tournée vers le haut et une main tournée vers le bas. Donc il faut être à même aujourd'hui de savoir autant donner que recevoir. Donc la féminine, elle a bien compris, ou elle est en train de finir de comprendre, que il faut absolument, c'est un passage obligatoire pour elle, d'apprendre à s'aimer profondément, d'abord elle, inconditionnellement, pour pouvoir aimer l'autre. Cette relation ne peut pas être une relation où la féminine, le pôle féminin, donne plus à l'autre qu'il ne se donne à lui-même. Il faut être en fait sur un équilibre de 50-50.
Donc là, il y a un message vraiment de bien avoir intégré ça. Donc quand on vous dit de ne plus faire attention, de ne plus vous focaliser sur votre binôme, sur votre autre, c'est pas tant pour quelque chose dans une idée en fait d'égoïsme, mais plus parce qu'il faut que vous, étant donné votre façon de fonctionner, qui est très bien, d'accord, mais qui est un peu trop excessif, qui est qu'en fait vous avez de l'amour à donner à débordement. Mais c'est beaucoup plus naturellement empathique que tourné vers vous. Vous ne vous autorisez pas, vous ne prenez pas assez soin de vous. Et là, on vous demande par cette carte de bien saisir qu'il est très important que vous sachiez autant vous ressourcer, prendre soin de vous. Alors ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça veut dire prendre du temps pour vous, mais rien que pour vous, hein. Pas avec vos enfants, avec vos amis, ou, enfin si vous en avez envie, vous pouvez le faire, mais c'est vraiment un temps où vous occupez de vous. Vous êtes au calme, vous faites quelque chose que vous aimez, vous dormez, vous vous reposez, vous pleurez si vous en avez envie, bref. Et vous vous occupez de vous, de votre corps, de votre psyché, de vous donner du plaisir. Parce que tout ce temps que vous vous accordez, à la fois pour regarder ce qu'il y a en vous, pour regarder aussi pour accueillir vos ombres, les transformer, travailler dessus, ça vous permet de maintenir une vibration haute, ça vous permet de maintenir une énergie que vous allez pouvoir ensuite redonner à l'extérieur. Mais vous comprenez bien que si vous ne faites que donner, ou en tout cas que vous passez la barre des 50% dans le don, vous allez vous épuiser très vite. Donc il s'agit là de maintenir un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. D'accord ? Donc ce qui est aussi important, ce qu'on peut aussi interpréter dans cette carte, c'est que bien entendu, l'amour de soi, c'est aussi se respecter. Donc ça veut dire aussi que indépendamment de la situation dans laquelle vous vous trouvez avec votre binôme, c'est aussi dire non quand une situation ou des paroles ou un comportement ne vous paraissent pas respectueux envers vous, ce que ne remet aucunement le lien en cause, on est d'accord. Mais apprendre à vous affirmer, à vous positionner, pas dans un excès, pas dans quelque chose d'excessif, en fermant une porte, en étant désagréable, en étant en colère, ça ne sert à rien. Dès que vous êtes confronté à une situation où vous avez affaire au silence, vous avez affaire à une parole brutale, un comportement brutal, c'est le signal que la polarité masculine a besoin d'intégrer quelque chose, a besoin d'épurer quelque chose. C'est sa façon à elle, à cette polarité, donc du masculin, de transmuter, de transformer. Et quand ça se passe, ça veut dire que c'est le signal pour vous qu'il y a quelque chose à regarder en vous et que vous appreniez à compter et à développer sur votre force intérieure. Il faut que vous développiez votre puissance. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui est puissant et sur lequel vous pouvez compter. Ne comptez pas sur la polarité masculine, en tout cas pour le moment, pour vous amener cette force. Vous êtes en travail, en cheminement tous les deux, et donc vous avez des choses à apprendre tous les deux. Mais les polarités féminines, ne pensez pas que parce que vous avez conscientisé le lien, vous êtes pour autant passé maître en la question. Si vous vous retrouvez encore dans des situations où vous sentez que vous êtes un peu mise à mal, ça veut dire que ça fait encore écho en vous. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qu'il faut que vous alliez regarder. Et quelquefois, c'est simplement juste l'observer
hein. Ça peut être aussi un travail en parallèle d'accompagnement, mais ça peut être aussi, suivant l'étape dans laquelle vous êtes, l'observer et le regarder. Et du coup, se dire, par exemple, je me suis retrouvée le bec dans l'eau aujourd'hui ou il y a une semaine. Bon, c'est le signal que là, il faut que je me recentre sur moi. Donc faites quelque chose, allez chercher des outils. Allez chercher des outils pour développer votre puissance. Là, c'est pas encore le moment de compter sur votre polarité masculine comme une béquille. Là, on vous appelle à aller chercher en vous, à aller faire quelque chose de très particulier pour pouvoir passer une étape. Il faut que vous croyiez. Et en faisant ça, en fait, vous allez accéder, c'est ça, à la sagesse. Vous allez vraiment intégrer la partie, on vous demande d'intégrer la partie spirituelle dans la matière, bien ancrée. Donc laissez rentrer, comment dire, ne bloquez pas la part spirituelle de la part matérielle. Tout doit aller ensemble. Donc vous avez là le potentiel, vous l'avez ce potentiel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder, aller chercher le don, s'ouvrir à ça et puis y croire. Y croire fondamentalement, s'engager. Est-ce que vous avez foi en cette relation? Qu'est-ce que vous voulez réellement de cette relation? Si vous êtes entre deux eaux, si vous êtes dans une autre relation, mais avec effectivement votre flamme jumelle, votre jumeau jumelle, quelque part par là, et que vous dites, bon, c'est bien comme ça, est-ce que réellement, les situations où je décide pas vraiment, est-ce que c'est vraiment convenable? Posez-vous la question. Est-ce que réellement, si, et on va voir par la suite, vous allez voir la synthèse en fait du tirage, mais là, il y a une nécessité de se positionner. Dans le cheminement des flammes jumelles, il faut vous positionner. Et bon, après, moi, je rajouterai entre parenthèses de façon personnelle que de toute façon, il n'y a pas 36 000 positionnements. Mais ça demande un engagement. Mais ça ne demande pas simplement de dire oui, c'est là, je sais, c'est super, ça m'aide, etc. Mais on continue sa vie comme si de rien n'était, sans qu'il y ait vraiment de changement. Je suis pas sûre, enfin là, c'est pas ce qui est dit. Là, c'est pas ce qui est dit. Il faut quand même savoir que si vous êtes dans une relation de flamme jumelle réelle, ça dépasse le niveau du binôme, hein. C'est-à-dire que ce qui vous est demandé de travailler dans cette relation, ça vous fait travailler à la fois individuellement, chacun. Moi, j'appelle ça un parcours initiatique, hein, parce qu'en fait, ça demande en très peu de temps d'expérimenter des choses que d'autres personnes, dans des relations d'âme-sœur, par exemple, expérimenteraient sur une vie, enfin, une part, ou en tout cas sur une vie. Et là, on nous demande en fait d'expérimenter des choses sur un temps très très court. Mais ça vous sert aussi pour les autres parties de votre vie. Ce qu'il faut que vous ayez conscience, c'est que tous les outils que vous êtes en train de développer pour vous aider à passer des étapes et tout ce que vous fait travailler votre autre, hein, dans votre binôme, et ce que vous lui faites travailler aussi inconsciemment, ça vous sert chacun individuellement dans vos vies respectives. Donc quand on vous dit recentrez-vous sur vous, occupez-vous de votre vie, développez-la, pour la polarité féminine, ça veut dire ne mettez pas les autres ou l'autre avant vous, premièrement, et deuxièmement, mais vous allez voir expérimenter dans votre vie autre que dans la relation du lien de flamme jumelle, tous les bénéfices de ce que vous avez appris dans ce lien-là. Ça va au-delà de ça. Vous vous en rendez pas compte à quel point il y a quelque chose de plus haut, de plus fort qui est en train de se réaliser. Et là, on vous demande d'en prendre conscience. Que vous avez une puissance, vous avez une puissance en vous qui maintenant, désormais, demande à être développée. À la fois pour vous individuellement, qui va donc bénéficier au binôme, mais qui va aussi bénéficier à au-delà de votre binôme. Et alors, je ne vous dis même pas l'association des deux. Une fois que vous êtes dans une harmonie, mais c'est de la bombe. Voilà, c'est de la bombe. Donc là, on vous demande d'intégrer
d'intégrer votre puissance et d'aller chercher des outils pour vous ancrer, pour amener le spirituel dans la matière, dans votre réalité. Pour ça, on vous demande d'intégrer la spiritualité. Alors, certains diront l'aspect divin en vous. Accueillez-le en vous et intégrez-le dans votre quotidien. Pourquoi le laisser juste dans certains aspects de votre vie, le contact en fait, le contact spirituel avec votre autre, vous pouvez aussi l'avoir avec le reste du monde. Et vous pouvez demander certaines choses. Apprenez à demander, à faire des demandes. D'accord ? Et apprenez surtout à vibrer, à être convaincu et avoir la foi de ce que vous souhaitez dans votre vie. Et là, il y a une nécessité de positionnement, en tout cas par rapport au lien. Et si vous arrivez à vous positionner par rapport au lien, il va y avoir un effet qui va se propager aussi dans le reste de votre vie. Donc pour ça, il y a une nécessité, il y a un engagement vers quelque chose de vraiment de choisir, de vous positionner en choisissant avec votre cœur. Allez dans l'espace de votre cœur. Alors, je mettrai le lien en dessous, mais moi j'ai mis à disposition en fait une méditation pour vous entraîner, pour s'entraîner à aller dans l'espace du cœur et faire des demandes spécifiques. Pour pouvoir ensuite, l'idée c'est d'aller voir ce qui résonne en vous dans cet espace. Et puis ensuite, une fois que vous savez ce qui résonne en vous dans cet espace, parce que dans l'espace du cœur, c'est le siège de votre âme, donc vous savez ce qui vous correspond. C'est évident, vous le sentez tout de suite. Okay ? Et une fois que vous avez déterminé ça, faites une demande à l'univers, faites une demande pour que ça se mette en place. Alors peut-être sans être trop... il faut apprendre à faire des demandes sans être trop précis, de façon à ce que vous puissiez accueillir tout ce qui sera convenable pour vous à ce moment-là. D'accord ? Donc faites une demande globale. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de développer comment faire ces demandes. Donc voilà ce qui est dit pour la polarité féminine. Et alors là, ce qui est ressorti dans le tarot des réponses angéliques, c'est ça. C'est amélioration de l'état de santé, demeurer positif et oui. Donc vous allez y arriver. Donc on vous demande bien de revoir votre état d'esprit. Libérez-vous, déconnectez-vous de votre mental. Allez effectivement dans l'espace de votre cœur, connectez-le donc par le phénomène de résonance cardiaque avec votre cerveau neurologique, on va dire ça comme ça, ok ? Et vous allez voir que vous allez à ce moment-là vibrer ce que vous désirez. Et si vous vibrez vraiment, vous êtes vraiment convaincu de ce que vous souhaitez, les choses se mettent en place dans la matière. Les choses se mettront en place dans la matière. Mais pour ça, il faut vraiment y croire. Ça ne sert à rien de dire que on est dans ce lien particulier et puis sans rien faire vraiment à côté. Positionnez-vous, vibrez-le. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez de ce lien ? Et si vous vous positionnez comme ça, vous allez voir, ancrez-vous bien, amenez la spiritualité dans la matière, donc c'est ce qu'on appelle la sagesse. Et là, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Donc positionnez-vous, ayez la foi, croyez-y, voyez comment vous souhaitez pour vous que ça se réalise et demandez-le et attendez, soyez patient. Et là,
A priori, c'est positif. Et puis la dernière petite carte, de last but not the least, parce qu'à mon avis, c'est d'actualité ça, c'est, voyez, regardez ce qu'elle vous dit. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Vous savez que vous êtes reliés. Tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, votre autre là en connexion directe. Si vous avez des doutes, si vous avez des griefs contre lui ou elle, attention, parce que vous bloquez quelque chose. Vous bloquez quelque chose. Il va y avoir un signal qui va être perçu de l'autre côté comme étant « j'y vais pas avec confiance ». Donc vous comprenez vraiment là l'intérêt de se positionner vraiment avec force, avec toute son intention et avec l'intention du cœur, d'y mettre le cœur. Ok ? Donc comprenez où il en est, où elle en est. Et évitez tout grief. Faites attention à votre parole, faites attention à vos paroles. Et faites attention à vos pensées surtout. Vraiment, c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on est appelé à faire. Et nous, pour tout le monde, mais nous particulièrement Flammes Jumelles, moi je crois que c'est quelque chose maintenant dont il faut particulièrement faire attention. Donc je vous engage vraiment, en tout cas c'est le message, à faire attention, à changer votre état d'esprit, à aller rechercher la puissance qui est en vous, ok, de la travailler. D'accord ? Ne vous endormez pas, c'est pas fini. Alors maintenant pour le masculin. Alors le masculin, il a une très belle carte. Le pôle, la polarité masculin, il a une carte magnifique. C'est d'ailleurs le dos des cartes de ce jeu qui est de toute beauté. C'est le dragon magique, c'est la chance. Voilà. Alors la polarité masculine, elle travaille. Elle a eu en tout cas beaucoup de pain sur la planche, parce qu'en fait ils sont pas au même. Enfin, cette polarité-là ne fonctionne pas tout à fait comme nous dans on va dire dans le rythme de progression. Mais par contre, quand ils s'y mettent, en général, ils font des pas de géant. Ils ont un inconscient et une intuition qui est naturellement beaucoup plus développée que la partie du féminin. Donc là, vraiment, là, c'est un portail. Il est dans un portail où le travail qu'il est en train de faire, notamment, vous allez voir le travail d'introspection, c'est-à-dire de venir un petit peu en lui. Il y a peut-être plein de choses aussi dans sa vie actuellement, hormis le lien qui du coup lui reviennent, comme pour lui dire regarde, peut-être que là il y a quelque chose à faire, il faudrait que tu travailles un petit peu ici ou là, etc. Donc en tout cas, c'est vraiment un super portail. Alors peut-être que des fois d'ailleurs, je me dis que ce serait peut-être bien, enfin en tout cas, que la polarité féminine apprenne un peu à travailler peut-être un peu au rythme de la polarité masculine, en tout cas en faisant attention à certaines périodes d'énergie. Il y a des choses où on peut faire quelque chose parce que c'est vraiment le bon moment. En tout cas, les portails énergétiques, par exemple, sont favorables à un travail plutôt qu'un autre. Alors que si on veut absolument par la force faire quelque chose, mais que ce n'est pas le bon moment, ou en tout cas que le portail n'est pas favorable pour ça, c'est peine perdue et du coup, on perd son énergie pour rien. Or là, du coup, là, il est porté, la polarité masculine est portée et amenée à travailler des choses. Et en tout cas, elle est portée par ce portail qui va accentuer les bénéfices du travail qu'il fait, ou qu'elle fait. Et on a la carte de la lutte. Alors certainement du mental, de la cuirasse. Certainement pour dire qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui, dans différents aspects de la vie, ont fait que peut-être le mental a été trop présent. Peut-être qu'il a dû à se défendre aussi. On voit derrière, vous voyez là,
une notion de lutte, une notion de vouloir à tout prix quelque chose, que ça se fasse de cette façon. Alors peut-être que le masculin là est invité à prendre les choses plus comme elles viennent. C'est-à-dire que de faire confiance au travail qu'il est en train de faire et que déjà ça, ce travail-là, ça va permettre que les choses aillent naturellement. Et là, on a la carte aussi de la coopération. Donc, peut-être qu'il va être amené justement à se rendre compte que est-ce que réellement il est nécessaire ou en tout cas productif de se retrouver seul dans son coin quand on est face à des problématiques, quand ça va pas bien. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, avec discernement bien entendu, à ouvrir son cœur pour accueillir certaines personnes, parce que il peut aussi lui donner. Il a peut-être été habitué à recevoir systématiquement, mais en tout cas là, c'est comme s'il découvrait, c'est comme s'il était amené à découvrir que lui aussi a une énergie particulière et qu'il peut apporter aux autres, parce que il y a, c'est vrai, chez la polarité masculine, une tendance à ne pas se sentir à la hauteur, à ne pas se sentir aussi structuré à l'intérieur, à avoir tendance un petit peu à pas être à l'aise avec son intériorité, dans l'introspection. Or là, il découvre son intérieur, son intériorité par introspection, et il commence à y découvrir et à entrevoir qu'il y a quelque chose de positif qui se passe là, et qui peut être mis en place, et qu'il y a une espèce d'énergie dont il peut faire partie lui aussi, et il peut donner. C'est comme s'il découvrait qu'il pouvait donner, et tous les bénéfices de ce qu'il peut donner, de ce qu'il peut apporter. Et oui, le masculin est à la hauteur, oui, il est riche à l'intérieur. Et lui aussi, il faut qu'il prenne confiance en lui. Il faut qu'il ait confiance et les choses se remettront en place naturellement. Et là, on sent que peut-être aussi vis-à-vis du lien, qu'il y ait une volonté vraiment que les choses soient d'une certaine façon dans le binôme. Que la relation soit peut-être trop encore, ou en tout cas auparavant, selon un modèle de couple classique, entre guillemets. Et ce ne peut pas fonctionner comme un couple classique, le lien des flammes jumelles. Donc il faut qu'il lâche prise. Lâche prise avec le passé, avec toutes les douleurs de ce qui s'est passé auparavant. Il faut lâcher tout ça, ce qui a été n'est plus et ne sera plus. Donc il faut avoir confiance, vraiment confiance en ça, et travailler dans la coopération, c'est-à-dire un travail à deux. J'ouvre mon cœur, et même si je n'ai pas la réponse et la solution tout de suite, en échange avec l'autre, naturellement, si la féminine est dans ce travail-là aussi, de son côté, la réunion des deux, donc l'introspection, la conviction interne, d'aller rechercher en fait des outils qui sont très très puissants pour créer la réalité, pour être vraiment des co-créateurs. Donc la féminine, c'est ça, hein. C'est ça qu'elle doit apprendre, être co-créatrice maintenant. Il ne faut pas qu'elle attende dans son coin que ça arrive, non, elle est co-créatrice. Donc il faut qu'elle se positionne comme si c'était fait. Ok ? Et la polarité masculine, là, va découvrir la joie et le bénéfice de la co-création et comment il peut participer. Donc, pour les cartes des réponses angéliques, on a... Oui, c'est un amour romantique, mais il ne se ressemble pas à ce que peut-être dans sa tête, hein, dans son mental, ok,
il s'imaginait jusque-là que pouvait être l'amour, d'accord? Oui, c'est un amour romantique, et bien plus que ça encore. Il y a quelque chose, c'est un couple. Il faut faire quelque chose, il faut agir, et il y aura une issue positive. Donc agissez en faisant le travail, agir en faisant le travail qu'il est en train de faire. Et la carte, la jolie carte de l'oracle des amoureux, nous dit que la guérison, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc il faut lui envoyer beaucoup d'énergie. Il faut avoir confiance aussi. Voilà. Et puis là, dans l'issue du couple, dans la synthèse, voilà ce qu'on a eu. Alors j'ai trouvé ça hallucinant parce que ce qui est dingue, c'est donc vous avez bien compris, des oracles complètement différents. Et alors, les cartes, là, vous allez voir, c'est du feu. C'est du feu. Donc si chacun, et c'est ce que chacun va faire, hein, est en train de faire, si les deux polarités travaillent comme elles sont en train d'évoluer, vraiment, là, on va avoir un sacré passage, une sacrée évolution. D'accord ? Pour ça, il faut vraiment qu'il y ait en fait peu importe la façon dont ça se fera, hein, peut-être que ça se fera pour la polarité féminine différemment de la polarité masculine, mais peu importe, le tout c'est que ça se fasse. Ok ? Et si chacun en fait ressent ou comprend tout ce que le lien peut lui apporter à la fois individuellement et dans votre binôme, et au-delà, à la fois individuellement donc, et dans votre binôme, vous allez voir vraiment ce qu'il est possible de faire dans cette relation au niveau même extra du binôme. L'énergie qui se dégage de ce que vous allez construire à deux, de l'énergie que vous créez individuellement pour cette troisième entité qui est ce binôme, c'est vraiment c'est du feu, quoi. Il y a vraiment une puissance que vous n'imaginez peut-être pas. D'accord ? Donc voilà pourquoi vous travaillez en fait. Là, il va vraiment y avoir quelque chose qui va se passer, c'est ça l'objectif. Et donc retournez à la source, hein. Ayez confiance en la source. Revenez-y tous les jours, ça devrait presque être une méditation, presque un passage obligé. Vous vous levez le matin, vous la remerciez, le soir avant de vous coucher, vous la remerciez de la journée que vous avez passée. Vous lui faites vos demandes. Donc vraiment, là, il y a quelque chose, c'est au-delà de vous, mais si vous savez vraiment bien vous en servir, si vous faites tout ce qui vous est amené de faire, tout a un sens, hein, vraiment. En fait, là, on vous dit que tout a un sens. Même ce que vous avez vécu avant votre binôme, ce que vous avez vécu au début de la rencontre avec votre binôme, même si ça a été douloureux à certains moments, hein, parce qu'on sait très bien que c'est pas tout le temps, mais à certains, ça, il faut le lâcher maintenant. Ça avait son sens. Ça a eu du sens. C'était pour vous faire comprendre quelque chose. C'était pour vous faire comprendre la nature de ce lien, que ce n'était pas un lien ni toxique, ni un lien pervers narcissique, que c'était tout autre, et que il y a un travail d'épuration qui se fait inconsciemment au contact l'un de l'autre, mais c'est pour le bien de chacun, pour son évolution personnelle, et ensuite pour le bien du duo. Et là, à partir du moment où vous allez continuer à faire votre boulot, de toute façon, c'est quelque chose qui ne finira pas, hein, mais vous allez accéder à une relation plus harmonieuse, certainement. D'accord ? Donc la source, et là, regardez cette carte comme elle est magnifique. La flamme de l'inspiration, si c'est pas merveilleux.
Donc vraiment, si vous travaillez individuellement, où il faut que vous travaillez, vous allez arriver à créer une association qui est très puissante. Vraiment puissante. Ok? Et là, la carte admirateur secret. Alors, elle est à lire dans son contexte, bien entendu, mais une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Ben voilà. Peut-être la source qui vous envoie un petit message. Qu'elle nous aime. Elle nous aime tous et tout ce qui est fait pour notre bien. Alors effectivement, c'est toujours un peu douloureux hein, de le faire quand on se reçoit une claque, imagée bien entendu, hein, quand on se reçoit un coup de pied aux fesses. Mais quelque part, répondez sincèrement à la question, si on n'avait pas des coups de pied aux fesses de temps en temps, est-ce qu'on avancerait? Non, on resterait dans notre zone de confort. Et là, clairement, eh bien ce lien, d'accord, c'est tout sauf rester dans la zone de confort. Donc mesdames, ne croyez pas, ou mesdames ou messieurs, hein, ne croyez pas que parce que vous êtes un petit peu en avance, que vous conscientisiez le lien, que tout est gagné et que c'est bon, vous n'avez plus rien à faire, que vous êtes en vacances. Eh bien non, on n'est jamais en vacances. Hein. Avec les flammes jumelles, on n'est jamais en vacances. Ok? Donc voilà le message qui nous est donné. Donc c'est vraiment très joli, c'est vraiment très beau. Et là, les cartes qui sont sorties, alors je vais vous les lire. Je vais vous les lire. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ça, c'est intéressant aussi. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Créez le lien, peu importe le retour. Ne soyez pas lourd, mais créez le lien, pensez-y. C'est une amitié très puissante aussi, ce lien. C'est plus qu'une amitié, bien entendu, mais c'est une amitié très puissante. C'est votre alter ego. C'est votre alter ego. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc vous avez vraiment là, à la fois pour le masculin, s'il se demandait si ce lien était un couple classique, si c'est un lien d'amour de couple, bah la réponse est oui, d'accord. Et il faut qu'il y mette, il faut qu'il arrive à en être convaincu, qu'il comprenne que c'est pas un lien qui fonctionne comme les autres, et qu'il apporte son énergie, qu'il soit convaincu vraiment qu'il a quelque chose à apporter, d'accord, et qu'il prenne soin en fait vraiment, qu'il prenne soin dans ce lien, qu'il y apporte, qu'il ne le mette pas dans un coin en se disant bon j'ai pas le temps de m'en occuper maintenant mais plus tard ça ira bien. Non, non, c'est un peu comme la féminine, hein. On n'attend pas que l'autre arrive à son niveau, on a encore des choses à faire, donc on les fait. Voilà. Ensuite, pour terminer les dos de deck, donc regardez, illumination, libération, 17. Le conditionnement, ok. L'emprise. Donc là, ce qu'on nous dit clairement, c'est qu'il faut arrêter avec les conditionnements de ce qu'est ou doit être un couple, avec l'image du couple classique. Okay, les conditionnements aussi ou l'emprise, alors à la fois du mental, hein, ça peut être ça, ça peut être aussi l'emprise de son mental chez la féminine qui va jeter l'éponge ou dire bon j'y crois plus parce que ça n'avance pas, j'en ai marre, etc. Mais ça peut être aussi la même chose chez la polarité masculine, mais ça peut être aussi les liens extérieurs, les tierces personnes, les amis, l'entourage qui ne comprend pas. Donc ça, ces entités-là, je dirais ça comme ça, ils n'ont rien à faire dans le lien. C'est une histoire entre vous et lui ou elle.
c'est une histoire de binôme. C'est à vos cœurs respectifs de prendre des décisions qui vous conviennent. Ok? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. D'accord? Donc là, le message, il est clair. Voilà. Et tout ça nous amènera au succès si nous suivons. D'accord? Voilà. Ici, derrière l'emprise, on a le changement. Ok? À partir du moment où vous revoyez, vous vous repositionnez dans l'espace de votre cœur, hein, pour être bien sûr que ce n'est pas votre mental qui vous influence ou une part de programmation négative de votre inconscient, d'accord, qui pourrait vous bloquer, vous faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Une fois que vous avez bien dessiné, vous êtes bien posé la question dans votre espace du cœur, et allez-y, positionnez-vous et faites-le vivre tous les jours, ça. Faites-le vivre, faites vivre votre intention tous les jours pour la matérialiser dans la matière. Alors, je finirai juste le tirage parce que c'est un peu long, je suis désolée, mais je vous invite et je mettrai le lien sous la vidéo. Notamment, là, je m'adresse aux féminines, mais ça peut aussi valoir pour les féminins. À la vidéo de Greg Braden, qui vous explique comment créer la résonance, enfin l'intérêt en tout cas de créer la résonance cardiaque et l'intention dans le cœur, donc qui explique de façon scientifique en fait la physique quantique et ensuite la résonance cardiaque et le pouvoir qu'a l'espace de notre cœur. Donc ça peut être, même si c'est une vidéo qui dure 4 heures, la regarder en plusieurs fois, mais vraiment, ça ce sont des outils, il me semble, qui pour nous, pour des flammes jumelles, vraiment, aident à l'évolution. Okay, parce qu'il y a un impact aussi sur l'extérieur, hein, par rapport à ce que nous faisons, pas uniquement dans le binôme. Et donc ça peut être vraiment très intéressant. Continuez d'ouvrir votre conscience, continuez d'ouvrir. Vous n'êtes pas arrivé, c'est pas la fin du palier là. Il y en a encore d'autres à monter. Donc ouvrez votre conscience, allez découvrir des nouvelles choses. Vous êtes prête là. N'attendez pas uniquement, ne faites pas uniquement qu'attendre. Utilisez votre temps, hein, pour vous. C'est ça aussi, utiliser son temps pour soi, se recentrer sur soi, faire attention à soi. Ouvrez votre conscience, lisez, allez chercher des informations avec votre discernement, bien entendu. Il y a des choses qui sont aussi un peu, je dirais vieilles comme le monde, mais toujours aussi efficaces. Vous pouvez aller regarder les vidéos de Louise Hay, d'accord, donc ils vont pouvoir aussi vous aider dans le positionnement concret, la matérialisation, la co-création de la puissance de votre intention. Il faut bien la situer dans un espace bien particulier. Et puis voilà, je vous mettrai, si vous souhaitez, le lien de l'atelier hypnose imagerie du cœur que j'ai réalisé, donc pour s'entraîner à aller accéder dans cet espace-là, qui peut aussi être tout simplement un espace de relaxation, mais que vous pouvez utiliser pour aller justement développer vos demandes, vos positionnements et l'ancrage de votre positionnement pour que les choses puissent enfin se réaliser. Voilà. Je vous embrasse tous et à bientôt peut-être.